Connaissez-vous l'affaire du tueur de chevaux? Les médias en ont tellement parlé. Mais savez-vous d'où cela a-t-il démarré? D'un petit village du Pays-Bas. Seulement quelques attaques avaient été enregistrées. Et elles n'étaient pas spécialement violentes, sans grande gravité. À défaut de réussir à trouver l'agresseur des pauvres animaux, les fermiers décidèrent de protéger eux-mêmes leurs animaux, car la police en était visiblement incapable. C'est d'ailleurs pendant l'une de ces rondes qu'un vieil éleveur du village assistèrent à l'une de ces attaques. Il devait être 3 heures du matin quand le vieil homme entendit un bruit venant de l'un de ces animaux qui devait visiblement souffrir. Ils se rendirent sur place aussi vite que possible et ils insistèrent à l'une des plus atroces mises à mort qu'il n'avait jamais pu voir de toute sa longue vie. L'animal était allongé par terre, les pattes attachées entre elles et ne pouvant que légèrement se débattre, sûrement à cause d'une puissante drogue que l'animal venait sûrement de recevoir. Un grand homme vêtu de noir se tenait debout devant lui. Il commença à parler dans une langue que le vieil homme ne comprenait absolument pas. Latin ou vieux grec ancien, aucune idée. Ce petit discours dura très peu de temps. Puis ils se penchèrent sur l'animal et commencèrent à lui enfoncer un énorme couteau dans le bas de la gorge jusqu'à descendre jusqu'au bas-ventre pendant que l'animal continuait à hurler et hurler de plus en plus fort. L'homme commença à retirer des organes du corps de l'animal fraîchement éventré et reprenait son monologue incompréhensible. Devant cette vision d'horreur, le vieil homme ne put s'empêcher de vomir et rendir en quelques secondes l'intégralité de son dîner. Avec ce raffut, le vieil homme interrompit l'homme en noir, qui regarda rapidement dans sa direction et qui prit la fuite dans les ténèbres de la nuit. Quand le vieil homme reprit ses esprits, la seule chose qu'il pouvait faire était d'abréger les souffrances de l'animal, qui continuait à hurler, enfin du moins, à hennir sa douleur. C'est avec une grande tristesse et une énorme colère que le vieil homme tirèrent dans l'animal, afin de mettre fin à sa vie. Puis il rentra chez lui en repensant à tout ce qu'il avait vu. Le lendemain, il fit part à ses amis éleveurs de tout ce qu'il avait vu la nuit précédente et les mit en garde contre cet homme mystérieux qui vaut un culte mystérieux à la souffrance des animaux domestiques.